Comment utiliser Adobe Reader avec nos élèves? Premièrement, j'ai un fichier PDF qui est ici que je vais ouvrir. Donc, lorsque j'ouvre mon fichier, on voit qu'il s'est ouvert avec Adobe Acrobat Reader. C'est celui que je voulais avoir. Si jamais votre fichier ne s'ouvre pas avec cette version-là d'Adobe, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retourner sur notre fichier, faire bouton droit, ouvrir avec et on choisit l'option Adobe Reader. Donc, Adobe Reader, ce qu'il nous permet de faire, premièrement, il va permettre à nos élèves bénéficiant de la mesure 30-810 d'utiliser Lexibar pour lire le texte. Donc, en utilisant la flèche, l'élève va aller surligner le texte qu'il veut faire lire. Le lion est un mammifère carnivore. Et il va être capable de le faire lire par Lexibar. Autre chose que l'élève peut faire avec cette version-là d'Adobe, il va pouvoir aller sélectionner du contenu dans son texte. Donc, en cliquant sur « Commentaires », on a des outils qui viennent de s'ouvrir ici. Et l'élève, lorsqu'il lit le texte, pourrait dire « Ah, ça c'est important ici, je vais le mettre en jaune, je vais le surligner ». Donc, mon élève va être capable d'aller surligner des trucs. Par exemple, si il lit son texte et il dit que ça ici, il est souvent entouré de sa meute, ce n'est pas une information importante. Donc, il pourrait le sélectionner et cliquer ici sur le T avec une barre. Donc, à ce moment-là, son texte se trouverait à être barré. Fait qu'il sait que ça, c'est pas important, il l'a enlevé. Donc, il y a différents trucs comme ça que l'élève peut aller faire au niveau du texte. Ici, j'ai mis une petite portion de travail à l'intérieur de ma page. J'ai écrit 3 choses que tu as retenues sur le lion. Donc, pour être capable d'aller écrire dans cette zone-là, ce que l'élève va faire, c'est qu'il va sélectionner le T qui est ici. Il va cliquer et, par exemple, s'il écrit que lui a retenu que le lion pèse 250 kg, il pourrait l'écrire. Le lion pèse 250 kilos. Et son Lexibar fonctionne toujours. Donc, ça, c'est l'autre côté positif là, de Adobe. Quand l'élève a terminé, il a écrit son texte, il a tout fait, tout ce qu'il a à faire, c'est d'aller fermer le document PDF. Donc, il clique sur le X et là, ça dit « Voulez-vous enregistrer les modifications apportées à le lion? » Il écrit « Oui ». Donc, à ce moment-là, quand l'enseignant va vouloir aller vérifier le document, il va pouvoir aller l'ouvrir comme ça et il va voir les modifications que l'élève a apportées au document. L'enseignant pourrait à son tour, avec les différents outils, corriger le travail, par exemple, puis le remettre à l'élève en fermant tout simplement et en enregistrant les modifications qui ont été apportées. Autre chose qui est intéressante dans Adobe, c'est pour nos élèves qui ont de la difficulté à se repérer à l'intérieur d'un texte et qui doivent faire lire leur texte 5, 6, 7 fois par le lecteur immersif avant d'être capable de trouver sa réponse. Par exemple, si l'élève doit répondre à la question « Comment s'appelle la femelle du lion ?» À ce moment-là, ce qu'il pourrait faire, c'est aller cliquer sur la petite loupe qui est ici et écrire « femelle ». Donc, attendez, je vais juste tasser Lexibar. Je veux le tasser. Non, je ne sais pas ça. Et voilà. Il a commencé à écrire femelle et là, on voit les 2 options qui s'affichent ici. J'ai cliqué trop vite. Attendez une minute. Je vais recommencer. Femelle. On voit que femelle au singulier apparaît une fois dans le texte et que femelle au pluriel apparaît une fois dans le texte. Donc, l'élève qui va cliquer sur femelle au pluriel, on va voir que le mot femelle, quand il est écrit au pluriel, il s'affiche dans le texte. Donc, ici, il s'est affiché. Donc, l'élève pourrait faire lire cette phrase-là par Lexibar et voir si ça répond à la question de comment s'appelle la femelle du lion. Donc, composée principalement de femelles et leurs lionceaux. Non, ça ne répond pas. Donc, à ce moment-là, il pourra aller voir
au singulier. Et là, on le voit qui apparaît ici. La femelle du lion est la lionne. Oh! Donc là, je réponds à ma question et je suis capable d'aller inscrire mon information. Fait que la petite loupe nous permet d'aller chercher des mots. C'est sûr que l'élève qui écrirait « Comment s'appelle la femelle du lion? » Comment est S la femelle du. On voit que c'est aucun résultat. Donc, l'élève doit être capable de cibler l'information qu'il veut aller chercher pour être capable de faire une recherche à l'intérieur du texte. Donc, c'est différentes utilisations qu'on peut faire avec Adobe.